Bonjour, je vais vous apporter un témoignage aujourd'hui sur les accompagnements qu'on leur fait avec la CARSAT pour les usagers qui viennent nous voir ici au PIMS Arène France Service. Je me souviens d'une anecdote, alors c'était une demande de retraite pour une dame qui était d'origine portugaise. Alors la particularité de cette dame, c'est qu'elle comprenait très très mal le français. Elle a eu la riche idée de se faire accompagner par une amie à elle, d'origine portugaise aussi, et qui m'aidait justement dans cet accompagnement à faire la traduction. Parce que là, c'était une demande de retraite pour cette dame d'origine portugaise, et en plus, elle avait la moitié de sa carrière qu'elle avait fait au Portugal. Donc il y avait une partie où elle avait besoin de papiers portugais sur sa carrière qu'elle avait fait au Portugal, et la moitié de justificatifs concernant sa carrière française. Alors, ce qui était intéressant, c'est que cette dame, elle était très éloignée du numérique. Pour faire une demande de retraite, maintenant, il faut tout valider par le numérique, et en plus, il faut s'identifier par France Connect. Donc ici, on a dû tout faire. J'ai dû lui créer une identité numérique par le biais du compte Amélie de la CPAM, ce qui nous a permis de pouvoir faire la demande de retraite. D'accord. J'ai revu par la suite cette personne parce que elle ne disposait pas de tous les justificatifs demandés. En particulier, il lui manquait quelques relevés de bulletins de salaire de ces derniers mois. On a pu, dans un second rendez-vous, compléter la demande, et je sais que je l'ai revue quelques mois après. Elle avait reçu un courrier de la CARSAT comme quoi son dossier était en cours de traitement et que normalement son départ à la retraite était prévu pour début janvier-février 2020. Je l'ai recroisée par hasard dans la rue, elle m'avait dit qu'elle avait déjà commencé à toucher quelques mois sa retraite. Donc elle était très contente de cet accompagnement, et par hasard, dans un autre accompagnement pour le même motif, quelques mois plus tard, j'ai rencontré sa sœur qui était plus jeune qu'elle d'une année. Par contre, là, elle parlait très bien le français et j'ai pas eu besoin d'un accompagnement et une traduction. Voilà comme quoi le bouche à oreille, ça fonctionne aussi.